Shalom mon peuple, shalom. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont extrêmement intelligentes, qui ont fait de grandes études, qui ont une grande position sociale, malgré tout échoué en termes de relations amoureuses. Pourquoi? Parce que la femme est dans l'émotion, souvent. La femme aime rêver, tandis que l'homme est dans la raison. Et nous oublions que les rapports ont changé. Et beaucoup de femmes subissent des échecs amoureux constants parce que elles mettent l'émotion avant la raison. Elles oublient que l'homme n'est plus un protecteur et qu'aujourd'hui, ce qui se joue, ce sont des intérêts. Et l'homme, souvent, est celui qui brise le cœur de la femme. Mais la femme va constamment vers l'homme. Elle va constamment vers l'homme parce que Dieu a prophétisé cela. Dieu a prophétisé que tes désirs se porteront vers ton époux, mais il dominera sur toi. Et la femme aujourd'hui manque de prudence parce qu'elle oublie cette prophétie. Elle oublie que l'homme n'est plus, je parle de manière générale bien sûr, un protecteur, mais un dominateur. Voilà pourquoi les femmes aujourd'hui doivent être conscientes qu'elles sont puissantes parce qu'elles ont de la valeur et qu'elles ont quelque chose dont l'homme est en recherche et que cette chose est quelque chose de précieux qui doit être protégé à tout prix parce que lorsque ce n'est pas le cas, il en résulte beaucoup de blessures intérieures et des hommes également, hein. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas trompés, ne sont pas abusés, mais lorsque nous voyons le ratio, on constate qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont en souffrance et que ces femmes se promènent avec un cœur brisé, avec des rêves brisés, parce qu'elles ont cru en l'amour. L'amour existe, l'amour est précieux, l'amour est quelque chose que Dieu a créé pour que hommes et femmes puissent l'expérimenter. Mais les femmes doivent mettre dans la quête de l'amour, elles doivent y mettre de la sagesse. Elles doivent surtout comprendre leurs valeurs afin de ne pas attendre qu'un homme vienne combler leur réservoir d'amour. Les femmes doivent avoir suffisamment d'estime d'elles-mêmes. Elles doivent avoir suffisamment confiance en elles-mêmes pour croire qu'elles peuvent vivre et s'autosuffire elles-mêmes avant de faire entrer un homme dans leur vie. C'est quelque chose qui est extrêmement important, mesdames. Les relations qui échouent aujourd'hui échouent parce que hommes et femmes sont en quête de quelque chose et espèrent que le mariage finira par les combler. Or, il faut venir dans le mariage avec l'intention de donner et non l'intention de prendre. Et comme hommes et femmes sont malades et ont besoin de guérison, ils entrent dans le mariage avec le désir de prendre de l'autre et non le désir de donner. Voilà pourquoi nous devons être guéris. Le mariage n'est pas un lieu d'expérimentation. Le mariage est un lieu où l'on vient avec intention. On vient donner, on vient faire le bonheur de l'autre, mais on a au préalable été guéri, guéri de ses troubles, guéri de ses traumas, guéri de ses échecs, afin de pouvoir réellement bâtir quelque chose de beau, quelque chose de sain. Dieu avait prévu que la femme serait dans la situation où nous voyons que beaucoup de femmes sont aujourd'hui. Aujourd'hui, plus de la moitié des mariages se terminent par un divorce, y compris au sein de l'Église, y compris au sein des croyants. Lorsque l'on a connu de multiples échecs et de multiples partenaires,
il est suicidaire de continuer sur sa lancée en espérant trouver l'amour. À un moment donné, je pense qu'il faut savoir s'arrêter et se poser les bonnes questions. Parce que on ne guérit pas en allant d'une relation à une autre relation. On ne guérit pas en changeant de partenaire constamment. On ne guérit pas en étant constamment en quête de sensations, en quête de bien-être, en quête de plaisir. On ne guérit pas de cette façon. On se fragmente. On fragmente son âme. Voilà pourquoi je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut se poser et se poser les bonnes questions et se dire qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux exactement. Et je pense que la Bible nous donne des réponses, peut-être pas toutes les réponses, mais des éléments de réponse qui permettent à la femme de trouver en Christ, en Yeshua, ce dont elle n'a pas trouvé auprès d'un homme. Parce que vous savez, le mariage, ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. On grandit avec cette idée du mariage, on grandit avec surtout des rêves. Et beaucoup se réveillent après le mariage, se réveillent d'une illusion, se réveillent de leur conte de fées, se réveillent de ce qu'ils estimaient être une lune de miel sans fin, une lune de miel infinie. Et beaucoup regrettent parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient exactement pour leur vie. Voilà pourquoi la Bible offre aux femmes d'autres alternatives, d'autres voies, d'autres issues. On grandit tous avec l'idée que le mariage, c'est le Graal ultime. Le mariage, c'est la destination finale d'une femme. Non. Si Dieu permet le mariage avec le partenaire idéal, alors gloire à son nom. C'est une bonne chose, en effet, puisque Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais dans les conditions où les choses se font aujourd'hui, la femme doit réfléchir à ce qui est véritablement le mieux pour elle. Parce que, oui, certains mariages sont des arnaques. Soyons clairs là-dessus, soyons véridiques là-dessus. Certains mariages sont des coquilles vides. Il y a beaucoup de promesses, mais une fois à l'intérieur, on se rend compte que c'était une coquille vide, c'était une promesse vide, c'était de la poudre aux yeux. Donc, je vous invite à réfléchir à ce qui est important pour vous. Et on peut être épanoui dans et hors du mariage. Il ne faut pas que le mariage devienne le Graal ultime pour les femmes. Les femmes devraient pouvoir choisir et il n'y a rien de dégradant à choisir le célibat. Si vous cheminez dans la vie avec un cœur brisé, avec de multiples échecs, avec ce sentiment de ne compter pour personne, avec cette idée de ne pas avoir de la valeur, le Seigneur vous dit, moi l'Éternel, je suis ton époux. Moi ton Créateur, je suis ton époux. C'est un passage qu'il faut souligner vraiment en fluo dans sa Bible. C'est un passage que vous devez placarder partout dans votre maison. Soyez bénis et je vous dis à bientôt. Shalom.